À l'aube du 6 juin 1944, après une nuit mouvementée, le débarquement américain à Utah Beach commence. Quand les premiers navires alliés sont à portée de tir, la batterie d'Asville ouvre le feu, rejoignant celle de Crisbeck qui tire déjà depuis de longues minutes, coulant un destroyer dès la deuxième salve. Les tirs d'Asville touchent plusieurs navires en endommageant sérieusement un contre-torpilleur américain arrivé près de la côte, juste en face de la position. Lorsque les premières barges de débarquement approchent des plages, la batterie d'Asville se détourne de ses objectifs navals pour se concentrer sur le secteur d'Utah Beach, désormais localisé, laissant la batterie de Crisbeck s'occuper des navires. Le mauvais temps et les forts courants de ce matin-là font dériver l'ensemble des troupes américaines vers le sud, l'éloignant un peu plus de la batterie. Malgré cela, la portée de ces canons n'empêche pas la batterie d'Asville d'atteindre la plage de la Madeleine à 10 km au sud-est et d'y causer beaucoup de dégâts. La batterie d'Asville est la seule à bombarder Utah Beach depuis le début du débarquement, jusqu'à ce que la batterie de Crisbeck, ayant perdu ses 2 canons sous casemate, la rejoint au bout de 2h30 avec son dernier canon de 210 mm. Le canon de la batterie de Crisbeck, placé sur un encuvement à ciel ouvert, échappe plusieurs jours au tir direct des navires alliés. Au début de l'offensive, le manque de munitions oblige les Allemands d'Asville à gérer leur stock. Le capitaine Katnig, responsable de la position à ce moment-là, puisque le commandant Treiber a pris position dans son poste d'observation à 2 km d'ici, doit brider les artilleurs afin de ne pas gaspiller les munitions. Par la suite, la position est réapprovisionnée, ce qui amène la batterie d'Asville à bombarder Utah Beach pendant plus de 3 jours. Les troupes américaines de la 4e division d'infanterie débarquées à Utah Beach doivent, d'après les plans alliés, contrôler les batteries d'Asville et de Crisbeck dès l'après-midi du 6 juin, mais la résistance allemande est beaucoup plus intense que prévu. Au soir du premier jour, les soldats américains n'ont encore pu approcher la batterie d'Asville et le premier assaut des GIs sur Crisbeck est un désastre, la plupart des nids de mitrailleuses étant encore opérationnels, malgré le pilonnage de la flotte alliée et les bombardements de la veille. La première vague en fait les frais et demande finalement aux navires de multiplier leurs tirs. L'objectif du 6 juin n'est pas atteint. Les 7 et 8 juin, les Américains lancent plusieurs assauts infructueux qui se heurtent à la résistance et aux défenses de la batterie. À Asville, les troupes américaines lancent le premier assaut au matin du 7 juin. Des hommes à pied, au couvert de chars américains Sherman, arrivent du sud-est en provenance d'Utah Beach. Les premiers chars s'approchent à moins de 80 mètres des premières casemates, essayant de loger coûte que coûte des obus de rupture de 75 mm à la limite des embrasures directement dans les canons. Allemands et Américains ouvrent le feu simultanément. Plusieurs chars Sherman sont sévèrement touchés et restent sur place. Un des chars parvient cependant à toucher le canon de la casemate numéro 2, rapidement réparé par les Allemands. Les autres chars rebroussent chemin immédiatement. Ce bref assaut a été très violent. Entre chaque assaut, l'USS Nevada continue de tirer sur la position, des salves régulières mais espacées afin de maintenir la pression sur le site. Pendant la nuit, les Américains essaient de gagner du terrain, des unités de soldats s'infiltrent un peu partout dans le village où les Allemands montent la garde. Des escarmouches dans la rue d'Asville et ses abords provoquent de nombreux morts des deux côtés. Un villageois, revenu récupérer des effets personnels, est également victime des combats. Au matin du 8 juin, les hommes du 22e régiment d'infanterie dépassent la batterie sans toutefois parvenir à l'encercler. Ils tiennent presque tout le village. Une mitrailleuse est placée sur le clocher de l'église, rendant impossible le franchissement de la rue. La journée du 8 juin est riche en événements. La batterie voisine de Crisbeck est tout d'abord submergée par les GIs qui approchent le cœur de la défense, obligeant les Allemands à se terrer dans les bunkers. Le commandant Homsen remarque un groupe d'Américains sur le toit de son poste d'observation. Persuadé qu'ils vont placer des charges explosives, il téléphone immédiatement à Asville, au capitaine Katnig, et lui demande de bombarder son propre bunker et la zone alentour. Les tirs sont très précis. La batterie de Crisbeck est instantanément dégagée. Les GIs, incrédules, croient à une erreur de leur propre navire et évacuent la zone au plus vite. Le pilonnage effectué par Asville s'arrêtant, la contre-attaque allemande sortant des bunkers poursuit les soldats américains encore sous le choc. 90 d'entre eux sont faits prisonniers. Peu après, un deuxième assaut américain est déclenché sur la batterie d'Asville. Cette fois, les GIs lancent l'attaque de plusieurs directions à la fois. Les deux canons anti-aériens, les seuls à pouvoir effectuer une rotation de 360 degrés, sont les cibles prioritaires des chars et notamment celui de la casemate sud.
dans laquelle est aujourd'hui installé l'accueil, qui est situé dans l'axe de l'assaut principal. Déjà touchée puis réparée lors de l'assaut de la veille, cette flaque fut de nouveau atteinte, ouvrant la route de la batterie par le sud-ouest. Cependant, les premiers chars constatent que certains secteurs sont piégés. En effet, un mois auparavant, la garnison avait installé des pièges au sol fabriqués avec des têtes d'obus. Nettement moins efficace qu'un véritable champ de mine anti-char, ce dispositif, qui ne figure pas encore sur les cartes alliées, permet cependant de bloquer les tanks à l'arrière de la position. Devant ce nouvel obstacle, les fantassins américains gardent leur distance pour éviter le feu des mitrailleuses et des nombreux tireurs allemands embusqués sur le site. Une longue journée de combat va encore se dérouler le lendemain. Dans la nuit du 8 au 9 juin, les tirs du cuirassé américain USS Nevada touchent la casemate en deux endroits. À l'extérieur sur l'emplacement déjà observé depuis l'étape 11 et dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez. L'obus de 356 mm entre par l'embrasure du canon sans le détruire, perfore le mur bétonné de droite puis traverse la paroi de gauche au niveau de la meurtrière, rebondit sur le mur de sortie pour enfin s'enterrer dans le sol, et cela sans exploser. La vitesse de l'obus et l'énergie qu'il dégage engendrent une surpression de l'air, un blast qui tue sur le champ l'ensemble des hommes, probablement une quinzaine, qui se trouvent dans la pièce. C'est pour les Allemands, qui avaient tenu jusque-là en subissant peu de pertes, le premier gros choc en plein cœur de la position. Le capitaine Katnig, désormais seul responsable de la batterie encerclée, ne souhaite pas sacrifier tous ses hommes dans un combat perdu d'avance. Les munitions commencent à manquer et du poste de commandement à 2 km d'ici, le commandant Treiber l'avait déjà autorisé à se rendre avant d'évacuer lui-même la zone. Quelques heures plus tard, en fin de matinée du 9 juin, les Américains bombardent lourdement le champ piégé qui a bloqué leurs assauts les jours précédents. Ils tirent à coups de canon de 105 mm de campagne installés en grand nombre à l'ouest et au sud de la batterie. Certains parlent de 1500 tirs à ce moment-là. Aussitôt après, le troisième assaut est lancé. Les Allemands n'opposent qu'une faible résistance. Le canon anti-aérien de la casemate sud, celle de l'actuel accueil, est cette fois définitivement anéanti. Après quelques très courts combats, un premier char Sherman s'infiltre sans difficulté et s'approche des installations allemandes couvrant le sergent Riley qui effectue une attaque au lance-flammes à l'entrée de la casemate sud. Dès que l'information parvient au capitaine Katnig, celui-ci quitte la casemate accompagné du parachutiste américain fait prisonnier dans la nuit du 5 au 6 juin et se dirige vers les forces américaines en agitant un morceau de tissu blanc. La batterie d'Asville est tombée. Un peu plus de 250 Allemands ont participé à la défense de la batterie d'Asville. Si quelques-uns d'entre eux ont pu s'enfuir, cette capitulation permet de sauver la vie de 169 soldats allemands qui sont faits prisonniers.